Et puis nous partageons le regard d'un acteur au pied de la défense des intérêts des citoyens. Ernest Gbagidi, il est le président de l'ONG de défense des consommateurs Bénin Santé et Survie du consommateur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre regard sur cette initiative prise par le CES, le Conseil économique et social, pour créer un espace de dialogue, de concertation des citoyens, un espace citoyen autour des questions d'enjeux, notamment la question du coût de la vie. Tenez, le thème autour duquel les citoyens sont convoqués, sont appelés à discuter, à partager des préconisations, c'est le panier citoyen et bien-être. Comment appréciez-vous cette initiative ? Non, je crois que c'est une initiative qui était beaucoup attendue. Et ça fait longtemps. Ici, on a parlé de panier du citoyen. Autrefois, on parlait de panier de la ménagère. Maintenant, je crois que les terminologies ont évolué avec leur contenu. Ce qui est à saluer, c'est cette initiative du CES qui, aujourd'hui, est en train de rentrer dans ses prérogatives attendues depuis des années. Le Conseil économique et social a failli être rabattu parce qu'on ne l'a pas vu dans son rôle. Et son rôle est celui-là qui consiste effectivement à non seulement écouter les populations et à se rapprocher d'elles dans ces différentes composantes pour recenser les vrais pressentis, leurs réels pressentis par rapport à la vie, par rapport à ce qu'elle traverse. Et aujourd'hui, vous aurez constaté que tous les acteurs étaient présents, et que ce soit le secteur privé à travers le patronat, la Chambre de commerce, et qui sont les répondants des entreprises, et l'État aussi qui était là. Alors, les répressions devraient aller sur deux sens. Oui, nous voulons avoir des produits de qualité et à coût abordable. Mais à quelles conditions ? Il faut que les acteurs eux-mêmes se prononcent et qu'ils disent leurs difficultés, puisqu'on connaît déjà les attentes des populations. Alors, vous aurez constaté que nous parlons de consommation locale. Oui, la consommation locale, mais qu'il faut comprendre dans plusieurs dimensions. La consommation locale ne veut pas dire qu'il faut forcer le consommateur à consommer l'aliment de base. Oui. Nos enfants aujourd'hui, vous savez qu'ils n'aiment pas la pâte, par exemple, qui est dans notre art culinaire, c'est un aliment très prisé. Mais s'ils sont orientés vers le riz, il faut que le Bénin produise suffisamment de riz béninois et c'est aussi la consommation locale. Mais ce riz-là doit être en face d'une concurrence, les produits de l'extérieur. À quelles conditions nous pourrons accéder à ces produits-là ? Puisque si on veut régler le problème, il faut régler la question de l'accessibilité géographique, ça veut dire que le produit est disponible. L'accessibilité économique, ça veut dire que le coût est abordable. Et la traçabilité, cela suppose des produits de qualité. Nos produits ont été pendant longtemps boycottés parce qu'on pense que ce n'était pas des produits de qualité. Non, les lignes ont bougé. Nos produits n'ont rien à voir désormais avec ce qui vient de l'extérieur. Cela suppose que quand on écoute les entreprises, pourquoi les produits locaux coûtent cher ? C'est au niveau de la production. À quel niveau l'État va agir en termes d'accompagnement, en termes de subvention, afin que le produit fini soit accessible et ne subisse pas la concurrence entre griffes déloyales des produits importés. Et c'est pourquoi la réflexion aujourd'hui qui a consisté à rassembler tous les acteurs nous rassure. Nous pouvons aller un peu plus loin. Pourquoi on est rassuré ? Vous avez vu, dans la vision 2060, c'est la première fois, nous, en tant qu'association de consommateurs, nous avions noté que parmi les acteurs principaux avec lesquels l'État doit échanger aujourd'hui, il a été cité les organisations de la société civile. On a dit, entre parenthèses, de manière spécifique, les associations de consommateurs. Il n'y a pas d'économie sans les consommateurs. Tout ce qui se dit autour de la problématique de la consommation et de l'économie, c'est la consommation. Si on ne va pas acheter, l'entreprise ne peut pas émerger. Si on n'achète pas, l'entreprise ne peut pas payer l'impôt. L'État n'aura pas des ressources pour faire face à ces difficultés, à régler les problèmes sociaux. Donc, vraiment, c'est une lueur d'espoir. Nous espérons que les éléments de sortie de ce forum pourraient être reversés au gouvernement afin que des actions concrètes soient prises pour que la consommation locale puisse prendre corps et que l'accès aux produits
à coût abordable soit une réalité dans notre pays. Votre propos, votre regard sur la nécessité d'améliorer le sort social des citoyens à travers la qualité de leur consommation, percute avec justement un postulat qui a été établi au cours de ce forum qui a démarré aujourd'hui, à savoir que améliorer la protection sociale des citoyens, ce n'est pas une faveur, c'est une condition essentielle même pour assurer la performance économique. Je vous interroge sur le concept du panier citoyen justement qui a été présenté et innové par le CES, justement autour duquel syndicats, institutions, experts ont été appelés à discuter. Pouvoir d'achat, travail, bien-être, sécurité sociale, nourriture, transport sont indiqués comme des référentiels de facteurs clés du panier citoyen. Est-ce que cela vous paraît suffisant? Est-ce que c'est là la clé vraiment? Tout à fait. Sur ça qu'il faut agir. C'est les déterminants sur lesquels il faut impérativement agir. Mais je parlais de consommateur, c'est celui qui doit acheter. Le travailleur, s'il n'a pas un salaire qui lui permette de faire face, quand on dit consommation, ce n'est pas seulement le marché, il y a beaucoup d'autres charges associées. Alors, je crois que quand vous prenez chaque élément, chaque déterminant cité a son influence sur ce panier citoyen-là et qui doit être transportable par le consommateur au final. Donc, moi, je crois que la thématique est très bien pensée et les acteurs que nous avons retrouvés à ce forum-là, et vous avez vu le déploiement de tout le gouvernement, chaque ministre sectoriel y était, et même le Parlement qui a pris conscience de la situation. Et je crois quand même que si le Conseil économique et social met en place, à travers ce mécanisme-là, reverse les éléments de sortie de cette réunion et la conscience, et ne perdez pas de vue, c'est venu à un moment très sensible où il y a un autre dirigeant qui se prépare à prendre corps. Il faut qu'il comprenne qu'il doit reverser ces résultats-là dans son plan de société afin qu'effectivement, qu'on constate une continuité dans tout ce qui se met en place. Oui, les populations ont accepté le sacrifice. Elles attendent le retour à travers ce panier citoyen. Ce panier citoyen-là aussi, c'est que chacun remplit ses conditions parce que nous payons désormais nos taxes, nos impôts comme il se doit. Mais les fonds qui vont servir à subventionner et à accompagner la production, puisque la grosse problématique des entreprises, c'est que le coût de production est très élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les soulager afin que les produits soient accessibles sur le marché et que ces produits-là soient des produits même exportables et au point de faire même la concurrence en dehors du pays. Parce que la consommation interne seule ne suffit pas. Il faut permettre aussi à l'entreprise d'aller chercher des ressources à l'extérieur. Ernest Gbagidi, vous êtes le président d'une association qui défend les droits des consommateurs. Merci d'être passé à ce journal pour partager avec nous votre regard sur le FONACES, le premier forum national du Conseil économique et social qui se dédie pour sa première édition à la question du coût de la vie, du pouvoir d'achat par le prisme du bien-être social des citoyens et notamment le panier citoyen. Merci à vous.